Carnet d'aide à domicile vous est présenté par Humensia. Carnet d'aide à domicile, ce sont des immersions dans le quotidien des aides à domicile et des auxiliaires de vie qui travaillent au domicile des bénéficiaires. Chez Humensia, nous sommes spécialisés dans les soins et l'accompagnement à domicile depuis 1955. Pour vous convaincre de rejoindre nos équipes, nous allons vous faire rencontrer nos salariés. Vous allez découvrir leur carnet de route. Ils vont vous raconter leur histoire du domicile, une histoire d'amour, de défis, d'engagement, de quête de sens, de reconversion et d'accompagnement. Cet épisode de Carnet d'aide à domicile raconte l'histoire de l'engagement d'un homme dans un métier au service des autres. Mathieu est aide à domicile chez Humensia. Il vient d'y signer son premier contrat à durée indéterminée. Sa mission était au départ un job d'été pendant ses études d'avocat. Elle s'est révélée être une vocation pour le jeune homme qui souhaite combattre les stéréotypes sexistes sur le travail d'aide à domicile et montrer ainsi qu'un homme peut en faire son métier et s'épanouir dans sa mission. Nous retrouvons Mathieu au début de sa tournée. Il piétine devant la porte de la maison d'un bénéficiaire. Il vient de sonner, mais à l'intérieur, personne ne répond. Il y a peut-être qui dort, c'est possible. Ah, ok. Derrière la porte, l'homme met du temps à retrouver ses clés. Il souffre de troubles de la mémoire. Il voit Mathieu toutes les semaines, mais il a encore du mal à se souvenir de son prénom. Oui. Bon, il m'appelle Vincent, parce qu'avec les trous de mémoire, du coup, il a retenu Vincent pour mon nom, alors que c'est Mathieu. C'est pas grave. Bonjour. Bonjour, monsieur. Ça va? Oui. Ouais, on se réveille un peu. Oui. Enfin, Mathieu fait un tour de la maison. La table du salon est couverte de magazines. Il y a aussi des post-it sur lesquels l'homme note des choses qu'il doit faire pour ne pas oublier. À l'arrivée de l'aide à domicile, il semble un peu perdu. La petite fille, ça va du coup? comment? La petite fille, ça va? Là? La petite fille. Votre petite fille. Ah, ouais. Ouais, tranquillement. Ouais. Je l'ai récupéré quand? Je l'amenais. Oui, je la récupère au tram et puis Ouais. le mardi. Ouais. Et puis je l'amène ensuite à son cours de dessin. Ah oui, tu as fait une petite promenade comme ça. Ah oui, je la dépose, ça dure 1h30, et puis je reviens et puis je retourne la chercher, quoi. Ouais. Mathieu prend le temps de discuter. C'est aussi son rôle auprès des bénéficiaires d'apporter du lien social pour lutter contre l'isolement. Cela fait 6 mois qu'il intervient chez cet homme. Les personnes préfèrent garder un peu de fidélité. Au niveau des personnes, c'est plus sympa. Ça permet un peu plus de contact, plus facile, puis même c'est plus sympa. Ça permet comme ça qu'on se raconte un peu nos vies, nos potins des fois. Voilà. C'est vrai que même nous on préfère parce que on sait du coup où sont les choses, on perd moins de temps aussi à intervenir. Quand on est quand c'est la première fois qu'on intervient, c'est vrai que on a un tâton, on cherche les choses, du coup on perd du temps. Ça nous permet d'être quand même plus efficace. L'homme reçoit 2 visites d'aide à domicile par semaine. Les tâches sont réparties en fonction des jours. Lors de cette intervention, Mathieu doit faire le ménage dans le salon et la cuisine. Là j'ai fait la serpillière, salle à manger et cuisine, comme ça après... C'est nécessaire. Un petit peu au moins devant la porte au moins. Parce qu'il y a toujours un petit peu de saleté qui rentre, alors c'est toujours un peu de marque. Ça dépend des maisons. Ici encore ça va, c'est relativement facile d'entretien, mais il y a des maisons où c'est bien plus difficile à entretenir, quoi. Donc ouais, c'est physique quand même. Faut quand même qu'on fasse des postures pour pas se bousiller non plus le dos ou quoi que ce soit. Donc non, c'est vrai que c'est physique, oui, quand même. Pendant qu'il fait les poussières sur les meubles, Mathieu raconte une autre partie de sa mission, assister les bénéficiaires dans leurs toilettes. La première fois, il a fallu faire preuve de souplesse et de compréhension. J'ai une dame que j'étais le premier à intervenir en tant qu'homme pour faire sa toilette. C'était compliqué, parce que j'étais un homme, 92 ans. Donc c'est compliqué pour une femme aussi de se dévêtir devant un homme. Donc c'est vrai qu'il y a ça aussi, cette barrière-là qui fait que des fois, oui, on y va à tâtons, tranquillement, à son rythme. On fait d'abord soit les bras, soit les jambes. Puis après, au fur et à mesure, en confiance, on fait.
Bon, après, avec cette dame-là, du coup, ça passe super bien. Il n'y a pas de souci, mais je sais que oui, il y a des personnes où elles n'acceptent pas du tout, quoi. Dans ces situations, les capacités relationnelles et de communication de l'aide à domicile jouent un rôle important pour lever les obstacles et permettre à la personne aidée de se sentir en confiance. Mathieu est aussi désigné par certains bénéficiaires pour réaliser les tâches les plus physiques. Des fois, ils vont me faire des choses qu'ils ne demanderont pas à une femme, parce que je suis un homme. Par exemple, certaines femmes vont pas forcément faire les vitres ou autres parce que c'est un peu haut, mais elles vont me demander plus facilement à moi de faire les vitres chez elles plutôt que de faire à une dame. Elles vont laisser, les filles, elles vont leur faire le ménage classique et moi les travaux un peu plus physiques, notamment, quoi. Assis sur son canapé, l'homme écoute Mathieu raconter ses anecdotes de travail. Il apprécie la présence de l'aide à domicile. Moi, ça me gêne pas, non, non. Et puis ça change un peu par rapport à toutes ces femmes, quoi. Donc, ouais, non. Et puis il est très bien, il s'est adapté. En rangeant les placards de la cuisine, Mathieu s'aperçoit que l'homme a consommé plus que nécessaire les courses qu'ils avaient fait quelques jours auparavant. Cela fait partie de son rôle d'observation, d'évaluation et de repérage des signes de fragilité ou de risque chez les bénéficiaires. Le rôle qu'on a, des fois, ça peut être aussi jusqu'à gronder la personne, lui faire comprendre qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire, quoi. Comme là, le monsieur de tout manger en 3 jours alors qu'il est là pour la semaine entière, quoi. Mathieu rince le carrelage du salon et c'est la fin de son intervention. Et sur ce, moi je vais vous dire à la semaine prochaine, monsieur. Voilà. Et je vous dis bon week-end à vous aussi. Ouais, merci. Et espérons qu'il y ait du soleil jusqu'à la semaine prochaine. Ouais, espérons-le. Oui, ça va faire du bien. Allez, au revoir. Allez, au revoir Vincent. Sur le chemin de sa voiture, Mathieu se souvient de sa première rencontre avec le métier. Il était étudiant en droit. Son job d'été chez Humensia a bouleversé ses plans de carrière. Il a abandonné les études de droit pour postuler en tant qu'aide à domicile. Au départ, c'était un boulot sans plus. Puis au final, après, je me suis pris d'affection puis de vocation, quoi. Étant de nature assez sociable, donc c'est vrai que oui, j'ai toujours eu le contact facile avec les personnes, toujours à l'écoute, même quand j'étais plus jeune à l'école, on venait toujours me voir pour régler les problèmes. Après, c'est vrai que étant un des rares hommes, on va dire, dans le métier, ça a pu, oui, au départ, c'est vrai que oui, les personnes font « Ah, c'est un homme ?» Il fait oui, on est vraiment au 21e siècle, donc il n'y a pas de... Voilà, il faut aussi faire évoluer un peu les mentalités là-dessus, quoi. Avant, vraiment, la place de la femme, c'était au foyer, à faire le ménage, la popote, les enfants, enfin voilà. Ça évolue très très lentement, notamment dans ce genre de métier où les soins vraiment à la personne, les corps... L'homme, il n'était pas du tout considéré dans ce type de métier-là, qui était vraiment très féminisé, oui. Mais après, c'est vrai que oui... les hommes peuvent faire la même chose, quoi. Mathieu considère son choix de devenir aide à domicile aussi comme un engagement pour une société plus ouverte et il surprend certains bénéficiaires par son caractère précautionneux et attentif. On m'a même déjà dit que j'étais trop doux parce que des fois en faisant les toilettes on essaie de pas non plus leur faire mal aux personnes, donc mais des fois on est trop doux parce qu'on pense qu'on va leur faire mal et Après, ils nous disent, vous pouvez aller un petit peu plus. Bon, d'accord, on va y aller un peu plus brutalement, mais pas non plus jusqu'à vous arracher la peau, quoi. Mais c'est vrai que oui, des fois, oui, c'est vrai que je suis peut-être plus délicat. J'essaie de... je dirais pas les considérer comme des choses fragiles, mais un peu, quoi. Mathieu se rend chez un couple de personnes âgées pour sa prochaine visite. Le mari est très malade, c'est sa femme de 90 ans qui s'en occupe. Bonjour. Il y a une petite voix ? Oui, mais... Ça chatouille ? Oui. Ouais. Ah oui, Oh oui. j'ai fait des choses qu'il ne fallait pas. Ah. Vous êtes sûr de ça ? Hier, vous n'avez pas le chat dans la gorge, quand je suis venu hier matin ? Non. Non ? Moi, ça me soulage beaucoup. Ça me donne du temps pour moi.
Au-delà de son engagement pour que la vision du métier d'aide à domicile évolue, Mathieu voit dans sa mission la possibilité aussi d'offrir aux aidants, comme cette vieille dame, un peu de respiration dans leur quotidien, une vocation qu'il partage dans sa famille puisque son frère jumeau vient lui aussi d'être embauché par Humensia. Si vous avez envie, comme Mathieu, d'exercer un métier d'engagement pour les autres et pour une société plus ouverte, rejoignez Humensia, nous recrutons, nous vous proposons des missions proches de chez vous, le lien pour postuler est dans le résumé de l'épisode. Carnet d'aide à domicile, c'est la série d'offres d'emploi audio proposée par Humensia, association à but non lucratif, engagée pour la santé, les soins et l'accompagnement à domicile depuis 1955.